Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je rigole parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Voilà, j'étais dehors et puis il y a eu le chat, enfin bref. Le téléphone est tombé donc j'ai dû recommencer la vidéo. Donc voilà, ça m'amuse. Donc je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de parler de la puissance de l'eau aujourd'hui et de la mémoire de l'eau. Voilà, simplement une vidéo pour amener de la conscience sur l'eau, l'eau qui nous entoure, l'eau qui est une source de vie et qui est très très importante et qui est véritablement puissante. Hier, j'en ai pas parlé dans la vidéo que j'ai faite, mais quand je parlais de magie, la magie, c'est véritablement créer cette reliance avec tout le vivant et avec la nature, notamment. Donc, très important, l'eau par rapport à tout cela. Donc l'eau, bien évidemment, elle compose une grande partie de notre corps. L'eau est partout, hein. Elle est là d'où on arrive, hein, dans le ventre de notre mère. Nous sommes dans ce liquide amniotique. L'eau est vraiment omniprésente. Elle est là partout. Et puis, si on va plus loin et qu'on va encore plus loin, on a juste à prendre un peu de recul et puis à regarder notre planète. Nous sommes sur une planète bleue, nous sommes sur une merveilleuse planète qui est constituée en partie d'eau. Donc pour dire à quel point voilà l'omniprésence, et puis c'est aussi un hommage à l'eau, je pense, cette vidéo, parce que ça me tient véritablement à cœur de lui rendre hommage aussi, c'est très important. Donc l'eau est vraiment, et elle est là partout, voilà. L'eau, étant donné qu'elle a une puissance infinie, puisque l'eau, c'est pas quelque chose de neutre, hein. L'eau est véritablement vivante, c'est une entité à part entière, et l'eau, elle est surtout grandement conductrice et elle véhicule l'information. Donc l'eau que l'on peut retrouver autour de nous, elle peut se trouver en souffrance, dans un état, je dirais, de vitalité assez bas. Si on prend par exemple l'eau du robinet qui va passer dans tout un tas de tuyaux, de machines, etc., ça va bien entendu contre le vivant, tous ces tuyaux rectilignes dans lequel l'eau peut passer. C'est important de comprendre que quand ensuite nous allons consommer cette eau, ce n'est pas que de l'eau, hein. C'est pas juste un liquide qu'on va consommer qui va venir nous hydrater, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et nous allons ingérer tout un tas d'informations à travers l'eau que nous allons pouvoir boire. Donc, si vous avez envie de vous reconnecter à ce magicien, cette magicienne qu'il y a à l'intérieur de vous, vous pouvez avoir un fort impact sur l'eau que vous allez pouvoir consommer. En fait, c'est tout simplement un état de conscience, je dirais, où on peut prendre son verre d'eau et puis boire sans conscience. Et on peut aussi boire son verre d'eau et puis en mettant une conscience sur ce que nous allons boire, vous pouvez vous intéresser peut-être à aller regarder le travail de Monsieur Emoto, hein, qui a fait pas mal d'expériences aussi sur l'eau, sur des choses qui ont pu être dites sur l'eau et puis la qualité de l'eau, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer, beaucoup de choses très intéressantes par rapport à tout ça. Et pour en revenir à cette conscience que l'eau, étant donné qu'elle est partout, elle est omniprésente dans tout le vivant, que ce soit dans nos corps, dans l'eau qui nous entoure, l'eau va capter, encore une fois, les informations, c'est-à-dire notre état vibratoire, l'état de nos pensées, l'état de nos paroles, etc. Donc,
Imaginez que vous avez des bouteilles d'eau sur votre table et puis que vous passez votre temps à, voilà, à être dans un état vibratoire avec des termes assez lourds, assez dramatiques. Comprenez que l'eau qui vous entoure et l'eau qui vous compose également, elle prend cette information-là. Essayez de comprendre que dans la plupart des poisons qu'il peut y avoir, un des poisons sur lesquels nous pouvons véritablement agir, c'est nos pensées, nos paroles et nos actions. Donc, nous avons un grand pouvoir à partir de là. J'en parlais hier, des pensées, des paroles et tout ça. Et c'est vraiment très, très important. Encore une fois, on n'est pas passif, nous sommes véritablement acteurs de notre vie. Et c'est de comprendre que quand on va agir pour soi, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actions, on n'agit pas uniquement pour soi. On agit pour tout le vivant. On agit pour tout le vivant quand nous avons des pensées lumineuses. Et ce vivant, il communique en chaque instant. L'eau qui nous entoure, en fait, il n'y a pas de geste insignifiant, il n'y a pas de... On peut tous faire en chaque instant notre colibri. Et voilà, c'est ces petites gouttes d'eau qui petit à petit créent un océan. Et c'était vraiment important pour moi de à la fois rendre hommage à l'eau, à sa puissance, à tout ce qu'elle nous permet, de par sa souplesse, de par sa puissance, de par son aide. Sans elle, la vie ne serait tout simplement pas possible. Donc c'est vraiment très important de reconnecter, et c'est ça la magie, c'est vraiment aussi de se relier à tout le vivant et d'être vraiment dans cette communion. Donc prenons conscience de l'impact que nous pouvons avoir en chaque instant sur tout le vivant. Il n'y a pas de geste insignifiant. Si vous êtes tout simplement chez vous, assis tranquillement un dimanche, vous pouvez tout simplement, par l'état de vos pensées, l'état de vos paroles, de vos actions, embellir ce monde. Donc chaque petit geste est important. Donc voilà, vous pouvez changer vos habitudes. Peut-être que plusieurs personnes qui vont regarder leurs vidéos, ça fait vraiment partie de leur quotidien. De mettre de la conscience déjà sur l'eau que l'on peut boire. Parce que comme je disais, c'est pas juste un liquide qu'on va boire pour nous hydrater, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et c'est vraiment une nourriture. Et de quoi avons-nous envie de nourrir notre corps et de nourrir nos cellules, si ce n'est d'amour? Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Au revoir.